Donc, dans ce tutoriel destiné à vous montrer quelques techniques pour faire du montage en stop motion, on ne va pas du tout aborder la prise de vue. On va simplement se contenter de savoir comment est-ce qu'on va monter toutes nos images sur la timeline afin d'en faire un film. Alors, première des choses à faire, ça va être de configurer ici notre projet afin de définir ces paramètres. Donc moi, ce que je souhaite, donc je travaille en 1080p et je souhaite avoir du 24 images par seconde. Alors je vais faire du 24 images par seconde tout simplement parce que ça va être assez facile. Si je veux faire mon animation en 12 images secondes, ben, je pourrais diviser par 2 ou en 8 images secondes par 3. Donc ce sera plus facile que de 25 qui va être divisible que par 5. Donc je vais choisir 24 images par seconde. Et donc ça déjà c'est la configuration de mon projet. Ensuite je vais venir ici vérifier dans ma configuration de KDEN Live, par défaut, donc c'est dans divers, par défaut, vous avez ici, quand vous mettez un clip couleur, sa durée c'est de 5 secondes. Le clip titre est de 5 secondes. C'est des paramètres qui sont déjà préétablis et vous pouvez très bien les modifier. Donc si j'insère un clip image, moi ici, vous voyez qu'il va durer 2 secondes. Alors c'est peut-être un petit peu beaucoup, pas assez. Bon, je vais laisser cette valeur, je peux la modifier comme je veux, il suffit de la sélectionner, je vais dire allez 3 secondes, on peut laisser 3 secondes, peu importe. Et ok, donc ça veut dire que maintenant à partir du moment où je vais importer une image, automatiquement quand je la bascule sur ma timeline, elle va durer 3 secondes. Alors je vais venir ici importer quelques images, donc je suis bien dans les sources de mes projets, ajouter des images, donc je vais prendre toutes celles-ci. Voilà, ok. Et si je prends ici une image, que je la descends dans ma timeline, en restant dessus, je vois bien qu'elle dure 3 secondes. Donc voilà déjà un premier réglage pour régler la durée des images. Alors bien entendu, 3 secondes, ben, ça va pas être terrible, puisque ce que je souhaiterais faire, moi, c'est faire comme ça un titre qui va apparaître, où chaque lettre va apparaître les unes derrière les autres. Alors, il va falloir que je réduise un petit peu ce temps. Bon, déjà, il me manque ici, hop, on va insérer une piste au-dessus. Voilà, une piste vidéo, ok, bien. Et donc, je vais réduire la durée, par exemple, à 1 seconde. Alors, je peux le faire comme ça, hein, à la main, ou voilà, à peu près 1 seconde. Bon, de toute façon, ça n'a pas d'importance, puisqu'il va falloir que je le règle par la suite. Donc, je peux maintenant, si je souhaite, hop, par le magnétisme, mettre toutes mes images à la même durée. Alors, c'est un petit peu fastidieux. C'est pas quelque chose qu'il faut faire quand on a un montage qui est très long, mais bon, quand on a un titre à faire, bah, ça peut fonctionner. Alors, je vais tirer quand même ici mon fond. Et on va voir qu'effectivement, chaque image dure le même temps. Voilà. Alors, le problème, c'est que je souhaiterais que, moi, mes images s'affichent en musique. Donc, je vais venir chercher le son qui m'intéresse. Alors, je l'ai là, c'est pas une musique, vous allez voir, c'est un son de machine à taper, de machine à écrire. Et voilà, il faut que la durée de chacune des images corresponde un petit peu, apparaisse avec le cliquetis de la machine. Bien, alors je vais baisser un petit peu le son. On va le laisser comme ça pour l'instant. Et on va zoomer. Ok, sur la partie qui nous intéresse. Voilà, donc je voudrais déjà, on va faire un premier test, voir si je vais quand même un peu baisser le son ici. Je vais le baisser en ajoutant un effet. Alors, effet correction du son et amplification. Hop, sinon ça va couvrir ma voix. On va le baisser. Voilà, voyons ce que ça donne. Voilà, c'est largement suffisant pour comprendre. Bien, donc il faut que mon image apparaisse au moment du cliquetis. Alors, je vais commencer ici par... On va laisser ça comme ça. On va écouter, on va regarder les deux premières.
On a un décalage. Donc déjà, ça ne va pas. Donc il va falloir que je décale tout ça. Hop. Ah oui, il faut que je fasse attention, c'est que mes images, voilà. Donc je vais réduire celle-ci, à peu près ici. Et je vais mettre la suivante, voilà, pour qu'elle arrive à peu près là. Et je vais venir ici mettre la suivante, qui elle va durer moins longtemps. Voilà, donc je vais comme ça ajuster, hop là, voilà, je vais ajuster chacune des images à mon son. Voilà, donc ça, je vais le faire, et puis j'accélérerai la vidéo, et on se retrouve après. Bien, donc on peut voir ce que ça donne. Alors je pourrais y passer un tout petit peu plus de temps encore pour l'affiner. Mais déjà dans un premier temps, on voit ce que ça donne. Voilà, donc là, on a réglé le temps de chacune de nos images sur le temps du son qui est préfixé. Et donc, on a dans notre montage de stop motion voilà, qui a des durées d'exposition de chacune des images différentes. On va voir maintenant dans une deuxième partie comment on va pouvoir travailler avec des nombres d'images beaucoup plus importants et où cette fois par contre le temps d'exposition sera le même pour tous. Donc une fois que notre petite introduction est faite, on va pouvoir monter notre première séquence. Donc ici il y a plusieurs techniques pour le faire, hein. Je pourrais continuer comme ça, mais je vais me servir ici de la fonctionnalité ajouter un clip diaporama. Alors un clip diaporama, il va aller chercher les images qui m'intéressent et il va les assembler les unes derrière les autres pour en faire un film. Donc je vais ici choisir le dossier qui m'intéresse. Donc ici c'est Take 1, Open. Je choisis le type d'image, donc moi ce sont des TIFF. Voilà. Et ensuite, ici, je vais fixer la durée de l'image. Alors, je suis en 24 images par seconde. Et donc, je souhaiterais, moi, que mon animation, qui me les monte ici à 12 images secondes. Donc, je vais faire un essai. Donc, ici, je vais venir régler la durée de l'image. Je vais mettre image. Et si je veux 12, par rapport à 24, il faut que chaque image soit répétée 2 fois. OK. Donc, il m'a monté mon clip titre ici. Voilà mon clip diaporama. On peut le renommer. Hop. Donc ça, j'ai dit que c'était du 12 images par seconde. Entrée. Voilà. Je pourrais faire un essai. On va le faire tout de suite. Hein. Je recommence. Je vais venir ici ajouter un clip diaporama. Mais cette fois, donc, je vais prendre les mêmes images. Donc c'est toujours des TIFF. Mais je vais lui dire de me les monter à 8 images par seconde. Donc, il faut que par rapport à 24, une image soit répétée 3 fois. OK. Et donc, mon deuxième clip diaporama, renommé, celui-là, c'est 8 images par seconde. Alors, on va pouvoir constater tout de suite la différence. Voici le premier. Voici le second. Forcément, 8 images par seconde. Sachant que j'ai à peu près 22 images, je crois, il dure forcément plus longtemps. Alors ça va pouvoir me permettre de tester, voir quelle est l'animation qui correspond le mieux. Bon, c'est un petit peu rapide. Voilà, la deuxième me paraît mieux.
Donc, je vais utiliser pour cette séquence le 8 images par seconde. Ce qui ne veut pas dire que la prochaine séquence, je ne la ferai pas à 10 ou 12 images par seconde, mais sur celle-ci, je trouve que la vitesse d'ouverture du vaisseau, elle me va bien à 8 images par seconde. Alors, un dernier point pour conclure ce tutoriel. Bien entendu, quand on va importer comme ça un clip diaporama, KDE Live va prendre toutes les images qu'il y a dans un dossier. Donc il est important de bien regrouper toutes ces images par séquence dans chaque dossier. On va faire un exemple ici. Donc je vais importer ici, je vais ajouter un clip diaporama. Donc je vais faire avec cette séquence la prise 5. Donc c'est toujours des TIFF. Alors donc je vais modifier ici. Je vais continuer avec du 8 images par seconde. Petite remarque. Ici, les chiffres qui sont indiqués ici, donc c'est heure, le premier c'est heure, minute, seconde et image. Donc si je veux ici avoir 8 images par seconde, donc je vais mettre 0 là et je vais marquer ici 1, 3, pour le 3 x 8, 24. Donc si je marque ça, c'est exactement la même chose que si je fais image 3. Voilà, c'est exactement la même chose. Bon, moi je préfère passer directement par image 3 et j'ai qu'un chiffre à changer. Donc là, je vais importer toutes mes images. Le problème, c'est que là-dedans, vous allez voir que j'ai plusieurs plans. Alors, on va importer, il va monter mon clip diaporama. Le voilà. Je l'ai importé 2 fois, c'est pas grave. Bien, alors, si je regarde ce clip diaporama, donc j'ai ici un changement de plan, je me suis rapproché, et puis encore un nouveau changement de plan. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une pause ici au moment où mon personnage regarde ce qu'il a trouvé. Donc là, je voudrais que ça dure un petit peu plus longtemps. Alors quand j'ai fait mes prises de vue, j'ai pas pris 10 images, j'en ai pris une ou deux, histoire de marquer la pause. Et donc, il faut que je rallonge ici un peu mon délai. Donc là, il y avait plusieurs possibilités. Soit je faisais toute la première partie de mon mouvement dans un dossier, je m'arrêtais ici, je shootais une image uniquement en arrêt sur image là-dessus, et ensuite je faisais un nouveau dossier pour la fin de mon mouvement, ou alors je mettais tout à l'intérieur d'un même dossier. Alors ce que je vais faire ici, c'est que donc je vais m'arrêter à cet endroit-là, ici je vais venir couper mon clip, voilà, je crois que j'ai deux images, donc je vais prendre deux images, j'en ai même, voilà, hop, bon, je vais recouper ici. Donc, maintenant, ce morceau-là, je veux qu'il dure plus longtemps. Alors, bien entendu, je ne peux pas le tirer, parce que si je le tire, on va le voir tout de suite, lui, il va continuer le mouvement, donc ça ne marchera pas. Donc, il faut que cette séquence, qui est en fait ni plus ni moins une image fixe qui est répétée plusieurs fois, je fasse un copier-coller. Voilà. Voilà, et puis ensuite, maintenant, je vais pouvoir avoir mon arrêt sur image, et hop, ensuite mon personnage qui jette. Voilà, je reprends ma séquence. Voilà, alors je peux le faire durer plus longtemps en copier-coller encore plusieurs fois. Donc sinon, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que j'importe mon image, donc automatiquement, elle aurait duré, alors je crois que j'avais mis 2 ou 3 secondes, ici. Donc si j'avais importé mon image toute seule, elle aurait duré 3 secondes. Ok, et là j'aurais pu effectivement l'étirer ou la réduire comme je voulais. Donc c'est deux techniques différentes. Voilà, donc moi j'avais ici prévu de faire comme ça. Donc voilà un petit peu pour ce tutoriel, pour un petit peu utiliser KDE Live pour faire du stop motion. Alors il y avait avant, dans les versions précédentes, le moyen de carrément faire de l'acquisition directement avec KDE Live. Si vous allez dans configuration, configurer Live acquisition. Voilà, donc ici, on pouvait, il y avait un onglet où on pouvait faire de l'acquisition directement. Et là, ça a disparu. Vous voyez, il ne détecte pas ma webcam. Pour l'instant, voilà. Donc ça, c'est la version 20.04. Alors peut-être que c'est un bug et qu'ils vont le corriger. Mais en attendant, pour l'instant, on ne peut pas utiliser cette fonctionnalité qui était pourtant présente avant dans KDE Live. Bon, ben voilà, à vous de jouer.